sur les écrits professionnels, on est sur la partie plutôt réponse, appel à projet, etc. On va avoir une petite partie sur les bilans. Et pour avoir eu à lire, enfin, et en règle générale pour lire tous les bilans qui sont proposés, c'est vrai qu'il faut qu'on soit facilitateur, d'où la formation de ce matin, on soit facilitateur sur une proposition d'abord de compréhension et d'automatisme, et sur après, sans être sur une uniformisation de nos réponses, mais sur quelques canevas qui vous permettent d'aller très vite, suivant à quoi vous avez affaire. Et comme on est tous appelés à un moment ou un autre à être sollicités pour mettre les mains dans le cambouis d'une réponse à appel à projet, qu'on soit uniquement sur le PEDA ou uniquement sur le financier ou uniquement sur l'administratif, voilà pourquoi cette formation elle est ouverte à plein de personnes ce matin. Voilà. Merci. OK. Ce que je vous propose, on a donc l'horaire, c'était de 9h à 10h30. Je vais… bonjour Thierry qui nous a rejoint. Bonjour, j'ai eu l'information très tardivement. Aucun problème Thierry, ça fait plaisir que tu sois là. Donc, ce que je disais, c'est qu'on va essayer quand même de respecter l'heure du 10h30 parce que on a tous d'autres impératifs, sachant que au bout de ce temps, vous allez voir de toute façon comment est construite ma conclusion. On n'est pas sur un temps de construction collective, hein, vous l'avez bien compris, on est sur un temps court, on est sur un temps d'apport, un temps d'échange. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est que vous pouvez, bien sûr, vous interpeller, vous prenez la parole, on va se fixer des règles ensemble et on va surtout essayer de respecter la temporalité. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des éléments que vous avez abordés dans vos attentes qui ne sont pas l'objet du temps de ce matin. On va bien recadrer ensemble les objectifs qu'on va essayer de poursuivre et ne vous inquiétez pas. L'idée aussi, c'est d'alimenter ce sur quoi on va continuer à travailler par la suite. C'est-à-dire que ce mini-zoom n'est pas le dernier des mini-zooms au monde et on pourra facilement retraiter de d'autres sujets qui pourraient émerger ou en tout cas qui pourraient être identifiés comme des sujets super importants lors de ce temps qu'on va passer ensemble, les quelques minutes qu'on va passer ensemble. Ce que je vous suggère, c'est de partager mon écran si cela vous convient, de partager mon écran avec vous. Pour moi, je suis… Je ne sais pas qui on entend. Ce serait bien question de technique Zoom, formation à distance, de tout le monde puisse fermer son micro et l'ouvrir pour prendre la parole. Et vous pouvez aussi sélectionner la petite main. Vous savez, il y a une petite main dans vos réactions pour « Ah, je voudrais parler, je voudrais parler ». Voilà. OK, je partage avec vous mon écran. Oui, ça devrait fonctionner. Excusez-moi, c'est que j'ai un double écran et du coup, j'essaie de vous montrer que vous ayez la meilleure… Est-ce que tout le monde voit mon écran en ce moment? Je vais mettre en pleine page. Faites-moi un petit pouce si c'est le cas ou dites-moi oui. Et par contre… Ah, voilà. Est-ce que vous voyez en plein écran? C'est bon? Super. Vous pouvez bien sûr utiliser le chat aussi pendant nos échanges, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Je vois Sandrine qui me fait le… Donc, voici, hein, vous êtes bien au bon endroit. On est bien sur les écrits professionnels. C'est un bien grand mot, bien pompeux, mais voilà. Et en fait, parce qu'il va remplir les écrits professionnels, ça peut être à la fois ce qu'on va traiter aujourd'hui autour des dossiers, mais ça peut être aussi ce qu'on va traiter au mois de décembre sur les bilans. Ça peut être aussi des éléments, comme nous a parlé Nathalie, de la formation. Hein, c'est assez intéressant sur cette question de la réponse aux mails, les différents canaux de communication qui pourront être aussi des sujets d'échange pour la suite. Oups, je suis allée trop vite, pardon. Voilà, en fait, j'aime toujours au début de chaque temps reposer le contexte. Sandrine l'a fait un peu. On est bien dans l'organisation à la fois Ligue LVP, on est bien dans cette continuité de votre plan de formation continue et je le rattacherai encore plus, de façon plus macro, à ce déploiement d'un projet fédéral et de réponse à des enjeux qui ont été identifiés. Donc, tout ça, vous avez le fil, hein, que ce soit la LVP avec le projet Prévention Ouest, que ce soit la Fédération des œuvres laïques avec le projet fédéral, tout ça est maillé et ce qu'on fait aujourd'hui est bien une action qui est liée à ce projet
organisationnel. Dans notre maillage d'aujourd'hui, il y a vous, comme groupe, qui êtes réunis, puis il y a chacun d'entre vous, avec sa propre expérience, avec son propre vécu, des réponses au dossier. Vous l'avez soit vécu comme une torture, soit vécu comme quelque chose de facile. Voilà, ben, en fait, c'est tout ça qu'on mélange quand on fait un temps comme ça. Puis il y a moi qui est là pour animer cet atelier avec vous. Je ne suis pas là pour vous donner des réponses toutes faites, parce que je pense que je ne les détiens pas toutes, mais plutôt pour vous amener dans un chemin de réflexion où ensemble, on va essayer de trouver le bon chemin pour être facilitant. C'est bien le mot qu'a utilisé Sandrine tout à l'heure, que je trouve assez pertinent dans cet échange qu'on va avoir aujourd'hui. Et l'idée, c'est vraiment donc, on partage une expérience d'apport et d'échange, donc on est bien là pour aborder le sujet des écrits professionnels ce matin, plus spécifiquement sur les appels à projets, les appels d'offres, les dossiers, en fait, qui sont des dossiers de réponse, et de questionner cette question de la pertinence, de la cohérence. Tout à l'heure, Jean-Paul en a parlé aussi, et la notion du plaisir, parce que je pense que ce genre de travail, on le perçoit plutôt comme quelque chose d'assez lourd, alors qu'ici, on arrivait à, quelque part, y prendre, entre guillemets, du plaisir à travailler ces différents sujets-là. La mise en contexte, Sandrine l'a fait un petit peu tout à l'heure. En fait, je pense que c'est important de s'y attarder. Et vous, pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que je fais souvent des grandes boucles dans lesquelles on revient souvent. Et c'est justement pour essayer de se développer des mécanismes communs de réflexion, en fait. J'appelle ça stimuler des petits muscles qu'on n'a pas trop l'habitude de stimuler, mais qui fait qu'on arrive à se poser, à bien poser le cadre de ce qu'on est en train de faire. Et là, entre autres, de travailler cette question de ces dossiers qui sont aujourd'hui incontournables pour toute organisation, qu'elle soit associative ou privée, hein, si ça peut vous rassurer. Donc, en fait, pourquoi? Donc, la cause, pourquoi c'est pertinent de traiter de ce sujet-là? Donc, premièrement, c'est ce que, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais nos métiers mutent. Quand on pense qu'il y a 15 ans ou 10 ans, c'était que du conventionnement, aujourd'hui, il y a encore l'action sociale qui est en conventionnement. Espérons que ça dure. Il y a encore un conventionnement qui s'est transformé. Les exigences, elles ont changé, donc d'où la nécessité de muter. Toute votre organisation et les organisations en général sont impactées par les nouveaux modes de relation aux prescripteurs, aux financeurs, aux partenaires. Les ententes... il y a quelqu'un qui arrive, excusez-moi. Pourquoi c'est pertinent? Votre organisation, aujourd'hui, elle est inscrite dans une dynamique de transformation des pratiques et de montée en compétences. Ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qui continue, sur lequel il y a un investissement fort de votre organisation. Je l'ai dit tout à l'heure, votre groupe, le groupe et les différents sous-groupes, vos services, vous avez tous un avis, une expérience, une opinion sur ce sujet qu'on va traiter, et chacun de vous également. Donc ça, c'est tous les éléments qui font que c'est pertinent de traiter de cette question-là aujourd'hui. Ensuite, pourquoi le but, en fait, pourquoi on va participer à ça? En fait, on va y participer parce que ce sujet aujourd'hui, il est central et il participe à la question des représentations communes. Tout à l'heure, je crois que c'est Farah qui a parlé d'avoir une certaine, je ne sais pas si c'est le mot que Farah a utilisé, mais une sorte d'harmonisation, en fait, qui fait qu'on a des représentations en commun. Et c'est bien là, un des buts de cet atelier, hein, faire écho à chacune des dimensions de votre organisation, c'est-à-dire chacun de vous, chacun des services, donner à voir ce que font les autres services aussi, essayer de s'en servir, s'aimer, relier, ne plus travailler en silo, mais travailler, en tout cas, cette fameuse transversalité dont on parle sans cesse. Alimenter cette dynamique de transformation en recherche-action. La recherche-action, c'est être à la fois dans une théorie et à la fois aller chercher sur le terrain l'information, parce que c'est bien dans l'action qu'elle est l'information. Aujourd'hui, on dépose souvent des dossiers qui sont un peu déconnectés du terrain. Il va falloir aussi, dans notre réflexion, arriver à connecter avec le terrain. Et en fait, moi, j'ai envie de vous dire, au bout de ça, à vous de choisir, comme professionnel, ce que vous conservez dans votre besace. Mais il y aura là-dedans des incontournables que chacun devra s'engager ou prendre la responsabilité de mettre dans son travail lié à ces dossiers-là. Donc, l'objectif vraiment précisément de notre temps, ça va être d'explorer une approche qui va être globale et systémique pour une harmonisation des pratiques. Identifier les éléments de Touch League, les éléments qui sont spécifiques à votre organisation en termes de process, de contenu, de posture. Cultiver le faire ensemble. On n'est pas tout seul quand vous répondez à un marché. Bien sûr, on ne peut pas réunir tout le monde autour de la table, vous êtes bien, mais on n'est pas seul. Tous les services sont percutés par ça. C'est important de le savoir, ça aussi. Combiner rigueur et plaisir.
pour répondre à des dossiers comme pour en fabriquer dans le but d'aller chercher un mécénat, d'aller chercher des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui, que votre organisation ne fait pas aujourd'hui, ou très peu, eh bien, il faut beaucoup de rigueur et donc d'avoir une méthodologie, une trame partagée peut nous faire monter en rigueur et aussi nous donner, avoir beaucoup plus de plaisir à le faire parce qu'on ne se perd pas dans le chemin qu'on est en train de faire. Et ensuite, échanger pour fabriquer du commun. Quelle est notre approche pédagogique de ce temps ensemble? En fait, on ne va pas chercher les choses exactes. C'est très important. On va chercher la plausibilité. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je ne suis pas là pour vous apporter une réponse parfaite. Je suis là pour vous apporter une réponse plausible, c'est-à-dire une réponse qui va correspondre, mais un périmètre partagé dans lequel vous pourrez naviguer pour l'adapter à votre service, à vos compétences. C'est inscrit dans la vitalité de l'action, c'est-à-dire on va chercher ce qu'il y a sur le terrain, on s'alimente du terrain. C'est une expérience collective qu'on vit ensemble et vous êtes tous et toutes qui êtes là, légitimes à être là et légitimes à vous exprimer. Il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de questions pourries, il n'y a que des propositions et on va essayer ensemble de faire en sorte que ce temps nous apporte à tous quelque chose. Et ensuite, il y a bien sûr ces attitudes prospectives où un jour, je vous ferai peut-être un mini-zoom sur ce qu'est-ce que la prospective, c'est-à-dire s'ouvrir à l'avenir. On est en train, aujourd'hui, en faisant un atelier comme ça, on est en train de fabriquer l'avenir, quelque part. Et on va essayer de s'amuser un petit peu, de se faire des blagues. Bon, je ne fais pas de très bonnes blagues en général, mais on va quand même essayer. On va avoir 3 temps pour explorer notre sujet. Un premier temps sur le process en tant que tel. Donc, je vais vous proposer un chemin de fabrication qu'on a déjà testé, qu'on a déjà expérimenté au secteur vacances, loisirs éducatifs, entre autres, que j'ai un petit peu modifié depuis. On va parler des contenus. Qu'est-ce qu'on met dans cette réponse-là? Quels sont les incontournables? C'est quoi les points de vigilance, les incontournables? Quelle trame on pourrait partager et quelle trame on va vous proposer ensuite aussi? Et d'ailleurs, on va mettre, elle ne le sait peut-être pas encore, mais on va mettre Pauline dans la boucle pour qu'elle puisse nous faire un vrai petit package dans lequel vous allez pouvoir aller chercher des choses pour pouvoir répondre. Et enfin, je vais vous montrer des exemples produits dans votre organisation, donc qui vous prouvent que tout ça est possible, en fait. Parce que c'est ça aussi l'idée. Hein. On n'est pas là pour vous dire tout ça, c'est bien compliqué. Non, au contraire, on est plutôt là pour dire comment faciliter tout ce travail et comment le rendre intéressant et agréable. Donc, le fameux process, le chemin de fabrication. Donc, avant de répondre à un marché, mais de façon quotidienne, en fait, il y a ce qu'on appelle la préactivité. La préactivité, c'est être attentif à ce qui peut arriver et être prêt quand les choses arrivent. D'accord? Ce n'est pas juste réagir quand quelque chose nous tombe, on reçoit un dossier, on est toujours en réaction. Je vais vous donner un exemple concret. Avec la COVID, il y a eu plein d'appels à projets qui sont sortis partout. Et en fait, là, tout le monde a été en réactivité parce que personne n'a pu anticiper cette pandémie, en fait. Personne n'a pu anticiper ce qui s'est passé. Donc, là, ce qu'on se dit, c'est comment on fait pour être prêt à ce qui peut arriver. Et après, on pourra même aller plus loin et être vraiment proactif, c'est-à-dire nous-mêmes transformer l'avenir. Et du coup, là, on pourra parler de dossiers de mécénat, de choses comme ça. Donc, dans la préactivité, on a la question d'un calendrier. C'est des choses qui peuvent vous paraître ultra basiques, mais je pense qu'elles sont importantes à remettre en place et surtout à partager entre vous. Donc, un calendrier à jour des différents marchés, des différents projets qu'il peut y avoir sur le territoire. Ça serait même intéressant d'avoir, aujourd'hui, je sais que c'est fait dans certains services, mais on pourrait même imaginer qu'il y a un calendrier global où on voit tous les projets, ou en tout cas les projets peut-être les plus percutants, et on voit la date de début, la date de fin, les renouvellements, les intermédiaires, les prestataires, les concurrents. Ça nous fait une carte, en fait, territoriale des différents marchés qui existent. Et ça permet aussi, vous allez voir un peu plus tard, d'explorer ce qui se passe déjà dans un territoire quand vous répondez à un marché et souvent ce qui se passe avec d'autres services de votre propre organisation. Faire de la veille sur la sortie des marchés. La veille, c'est bien sûr le site web de veille des marchés publics, mais c'est aussi être dans des séances d'information, c'est aussi être dans d'autres espaces d'échange. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui arrive. C'est cette question du réseautage, en fait. C'est cette question de je suis dans un marché public ou je vais dans une collectivité parce que j'y ai une
un accompagnement en action sociale, je suis dans ma posture de coordinateur ou de directeur de service ou d'acteur, peu importe qui d'ailleurs, attentif à ce qui se passe dans cette commune en fait, parce que ça peut peut-être nourrir la veille des autres services. Il y a le travail politique et technique sur le territoire. Il y a cultiver la qualité. La qualité, elle appartient autant aux acteurs techniques qu'aux acteurs politiques. Quand je dis les acteurs politiques, c'est les acteurs politiques de votre organisation, on est bien d'accord. Hein? La question du relationnel qui est établi tout à l'heure, Nathalie de la formation, elle parlait de comment on répond à un mail, comment... Mais tout ça, ça fait partie du relationnel qui est mis en place. De montrer de l'intérêt pour les territoires où on est impliqué. La mission générale de l'organisation, être capable d'en parler autant pour un acteur élu de votre organisation que pour un acteur technique de l'organisation. Ce n'est pas du tout négatif quand je dis technique. Hein. Je veux dire, c'est salarié, je pourrais utiliser le mot salarié. Le mot générique que j'utilise, c'est celui de technique. Il y a aussi les sources incontournables de votre organisation. Ça, c'est pareil, il y aura des mini-zooms sur ça aussi. C'est, est-ce que je connais le projet de mon organisation? Est-ce que je connais ses valeurs? Le rapport d'activité, est-ce que je le consulte? Est-ce que je l'utilise quand je réponds à des appels à projets? Ça, ce sont les premières sources pour pouvoir répondre et les sources à connaître, en fait, pour avoir une vision globale de votre organisation. Et si on va un peu plus loin, il y a aussi, concernant la Ligue de l'enseignement, je dirais plus particulièrement que le secteur prévention, même s'il y a d'autres ligues qui parlent de prévention, des actions nationales qui peuvent être valorisées à l'intérieur des réponses. Et ensuite, il y a les tendances des différents milieux dans lesquels on est, et explorer aussi ce qui peut se faire ailleurs. On peut repérer des choses, lire des choses. Voilà, c'est tout ça, ça fait partie de cette veille dans le avant même de répondre à un marché, on est dans cette dynamique-là. D'accord? Faites-moi un truc comme ça, là, ou pas comme ça, ou comme ça, et dites-moi, OK, super. Et il y a le petit plus dans mon petit carré, c'est que j'aurais pu continuer à dérouler plein de choses. En fait, c'est un état j'appelle ça un état d'esprit professionnel, en fait. On est tous, on porte tous cette question du avant. Et vous allez vous rendre compte dans mon propos que je défends un truc, c'est qu'on passe autant de temps, voire plus de temps, à préparer et à être dans cet avant qu'à être dans le faire. Et si cette préparation est très, très bien ficelée et très, très bien montée, eh bien, quand on va être dans le faire et qu'on va répondre au dossier, les choses vont couler un peu toutes seules, en fait. Parce qu'on aura, c'est comme si on imbriquait des pièces de puzzle quand on arrive dans le faire. Donc, voilà, vous allez voir, on va continuer à avancer ensemble. Et là, dans ce avant, à un moment donné, il y a une sortie d'un appel d'offres, mais qu'on a vu venir parce qu'on a un calendrier et qu'on est en veille et qu'on fait notre travail sur le terrain. Il y a une sortie d'un appel d'offres, d'un appel à projet, de toute autre demande qui peut exister, il y en a plein de formes. Et en fait, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on y va dans ce projet-là? Politiquement, c'est quoi le lien au projet de notre organisation et à la stratégie que l'organisation, votre organisation a mis en place? Et techniquement, les liens aux compétences, aux capacités, aux ressources, autant pour la réponse, pour faire la réponse, que pour mener le projet après. D'accord? Ça, cette question-là, elle est importante, c'est-à-dire on valide ensemble que politiquement et techniquement, on répond à ce marché. En général, ces postulats-là, ils sont posés dans ce temps de préactivité. On sait, exemple, on va sur tous les marchés. On sait que, exemple, vous avez une demande marché sur, je vais un peu à l'extrême, mais sur du bâtiment. Vous savez très bien que ce n'est pas du tout la cause ou ce que défend votre organisation. Et après, il y a toujours la question du pourquoi j'y vais et dans quel but j'y vais, en fait. Donc, c'est ça, en fait, la question de on y va. Et du coup, on décide non, on n'y va pas. Mais on conserve quand même ce qui a été sorti parce qu'on va essayer de suivre qui est allé et quel prestataire est allé. Et oui, espérons qu'on y va. Ouais, on passe au pendant, ça y est, on plonge on fabrique ensemble notre réponse. Donc, dans la préparation, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a avoir une équipe de pilotage, un pilote et une équipe identifiée pour répondre au marché. Ça, c'est super important. Souvent, c'est de façon très spontanée dans vos équipes parce que vous n'avez pas des équipes de 152 personnes. Donc, vous êtes rapidement identifié comme étant le pilote.
Mais c'est quand même important qu'il y ait un pilote identifié, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va rappeler à l'ordre, qui va suivre dans le calendrier ce qui est en train de se passer. Dans ce temps-là, en fait, l'idée, c'est de rassembler toutes les pièces qui sont liées à ce dossier-là et de les déposer, et du coup, je fais écho à ce qu'a dit Nathalie de la formation tout à l'heure, les déposer dans un fichier d'une équipe team. Ce qui vous est proposé, c'est que quand vous avez un marché, vous créez une équipe team. Et jusqu'à ce que ce marché soit approuvé ou désapprouvé, vous gardez cette équipe team active. Toutes les questions liées à votre marché, vous les posez là-dedans. Vous les posez entre vous. Vous échangez là-dessus. Ça vous permet quoi? D'éviter de « Ah, je t'ai envoyé un mail, machin, nana ». Tous les fichiers sont au même endroit. Attendez, je ne vous parle pas de la construction du fichier final parce que Team a ses limites techniques, mais par contre, de partager l'ensemble des informations. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Si c'est possible de fermer le micro, ce serait cool. Merci beaucoup. Donc, voilà. Et bien sûr, dans votre équipe, il y a un élément assez important et que souvent, on n'a pas le temps de le faire parce qu'on est plus dans la réactivité que dans la préactivité, c'est impliquer ce que moi j'appelle, et c'est un terme en sciences de gestion, la maîtrise d'usage. Ceux qui vont porter le projet. Je ne vous dis pas de les réunir autour de la table pour qu'ils viennent écrire le projet, mais ils font partie de ce projet. Et ça, c'est super important. Par entretien, Voilà, ne déconnectez pas la réponse que vous allez faire. Ensuite, il y a cette question de la lecture approfondie des documents. Un document, ça ne se lit pas. Les documents, l'ensemble des documents qui vont être fournis ne se lisent pas uniquement à la fin, quand il va falloir finaliser telle chose. Il faut lire, prenez le temps. Le temps que vous allez prendre au début va vous en faire sauver à la fin. Parce que vous allez pouvoir en extraire les particularités, les spécificités, les incontournables. Et si vous avez besoin de solliciter une personne ou une autre, vous aurez le temps de le mettre dans votre organisation, dans votre planning. Ensuite, il y a l'identification et la récupération des pièces qui vont concerner le commanditaire, le porteur, le partenaire, le financeur. Les projets éducatifs de territoire, le projet politique qui est mené dans la commune sur tel projet. Qui sont les personnes en place, toutes les informations qui peuvent être pertinentes pour répondre au projet. Parce que votre réponse, elle va devoir être cohérente avec ce qu'il y a dans la commande, bien sûr, mais aussi cohérente avec le futur partenaire de travail. Et ça, c'est incontournable de mettre la main. Et ça, c'est des documents. Vous les mettez ensuite dans le fichier team et quand on en a besoin, on va le chercher pour toujours cultiver cette cohérence. Et savoir si ce n'est pas vous, c'est qui les personnes qui travaillent aujourd'hui, qui mènent ce projet-là, qui sont sur cet appel d'offres. Et si c'est un appel à projet, souvent il y a plusieurs... souvent l'appel à projet, il n'est pas nécessairement donné à un seul prestataire, j'aime pas ce mot, mais à un seul, souvent il y a plusieurs personnes. Ben, c'est qui les autres? C'est intéressant parce que ça permet de savoir comment le gâteau il est partagé aussi par le financeur. Donc, cette donnée-là, elle est importante. Et j'aurais pu ajouter une chose ici, mais je le mettrai peut-être dans les petites propositions à la fin, sur les réseaux sociaux, en fait. Je me mets une petite note à côté. OK. Ensuite, il y a, si vous renouvelez un partenariat ou si vous renouvelez un appel d'offres sur lequel vous êtes, vous, les prestataires, en fait, ayez en main ce que vous avez déposé dans le précédent mandat, en fait. Quel dossier vous avez proposé? Quels sont les différents bilans et rapports intermédiaires que vous avez faits? Et surtout, si vous renouvelez un marché, impliquez les acteurs qui sont là. Parce que si les acteurs qui sont là sont questionnés par la commune ou n'importe quoi, mais qui ne sont même pas au courant que vous avez répondu sur le marché, vous montrez vraiment ça induit une déconnexion qui n'est pas réelle en plus. C'est-à-dire que souvent, on le fait parce qu'on n'a pas assez anticipé, mais ce maillage est très, très important. Et ensuite, les autres services de la Ligue ou de la LVP, est-ce qu'ils sont sur le territoire où je vais? Est-ce qu'ils font des choses? Et est-ce que ça se passe bien? C'est un travail qu'on a commencé d'ailleurs avec l'ensemble des coordinateurs et des directeurs des services. On a commencé à faire un maillage du réseau
de votre propre réseau sur le territoire pour que, bon, c'est quelque chose qui viendra, hein, mais en fait, pour visualiser, un peu comme il y a dans le rapport d'activité, il y a une carte qui montre l'ensemble des actions de la Ligue sur le territoire et aller au-delà, aller plonger dans chacun des points pour voir, mais il y a quoi sur ce territoire, si c'est un nouveau territoire et que je ne le connais pas. Pour bien montrer qu'il y a ce maillage, en fait, et que la Ligue ou la LVP sont des partenaires incontournables parce qu'ils ne font pas que, ils ne sont pas mono-activités, ils sont multi-spécialistes de plein de choses. Voilà, et bien sûr, tout ce que vous pouvez imaginer comme étant important. Et j'ajouterais que dans le pendant, il y a la question des réseaux sociaux. Souvent, on ne trouve pas sur certains partenaires ou prestataires, on trouve des choses sur leur site Internet, mais pas beaucoup. LinkedIn est un lieu où il se passe énormément de choses. En particulier, je vais vous parler de la CAF du Var, qui est un financeur sur plein d'appels à projets. Le directeur de la CAF du Var est ultra actif sur LinkedIn. Il parle de son équipe, il parle des financeurs, il invite les gens à discuter, machin et trucs. Ben, c'est l'occasion de cultiver le relationnel. C'est un espace. Je ne dis pas que c'est vous individuellement, attention, hein. Je vous donne l'information globale. Après, il faut voir comment ce travail est distribué dans vos différents services. Et du coup, après, ben, comment on organise ce travail et les différentes étapes pour organiser ce travail. Faites-moi un petit signe, un petit truc. Ça va, c'est clair? Je ne vous vois pas tous parce que quand on partage l'écran, je vois qu'il y a des messages. Il y a quelqu'un qui me dit « OK, super, merci Florence. » Sophie? Oui? Oui. J'aurais peut-être même rajouté aussi dans les petits carrés la possibilité de se mettre en co-traitance avec des partenaires qu'on a déjà eus sur d'autres marchés. Tout à fait. C'est vrai qu'en formation, il y a beaucoup de ça en plus. Oui, tout à fait. Excellent point. Je l'ajoute et je l'ajouterai. Merci, Nathalie. Très bien. Tout le monde a compris ce qu'elle voulait dire, Nathalie. En fait, c'est vrai que dans le milieu de la formation, ça se fait peut-être moins ailleurs, mais on se met en collectif pour répondre ensemble à des choses. Donc, il faut à la fois conserver son identité ligue et partager avec d'autres acteurs avec qui on partage les valeurs, avec qui on partage globalement le projet, même s'il n'est pas identique. Donc, passons maintenant aux différentes étapes. Comment on peut organiser le travail? J'ai eu envie de vous proposer un travail en 10 étapes pour fabriquer le projet avec des outils qui peuvent correspondre à chacune de ces étapes-là. Donc, la première étape, une fois que on est bien d'accord que là, l'équipe, elle est constituée. Hein. Ça, on l'a fait dans le avant, on a décidé de répondre, on a une équipe. La première chose, c'est de proposer une architecture de réponse au regard de ce qu'il y a dans le cahier des charges. Au regard de s'il n'y a pas de cahier des charges, au regard de ce qu'il y a dans les objectifs qui ont été fixés par le commanditaire. Voilà, on propose une architecture, voire même un sommaire. Si on en a fait plein, on a déjà des sommaires, et on le valide ensemble en équipe rapprochée dans notre service. C'est-à-dire que vous avez déjà une ossature, un squelette de ce à quoi va ressembler votre dossier. Et ça, il va probablement bouger. Mais vous avez c'est comme le paysage de fond de la toile, des petits personnages que vous allez mettre dedans. Si vous faites dessiner un paysage, un jardin avec des enfants qui jouent et tout, c'est comme le fond du jardin avec les arbres, la balançoire, le truc. Bon, et vous êtes d'accord sur ça et vous pensez que ça répond bien à ce qu'il y a comme attente dans le marché ou dans l'appel à projet. Deuxième étape, valider cette trame. Et du coup, cette trame, c'est un peu un document martyr, en fait. Comment on l'optimise, comment on le conforte, comment on le modifie. Là, je vous dis ça comme ça a l'air énorme, mais quand vous répondez souvent à des marchés, cette trame, elle va se ressembler d'une fois à l'autre. D'accord? Il y en a parmi vous qui ont déjà des trames. Ce qui est important, c'est que cette trame, ensuite, elle puisse, qu'on ne reste pas enfermé dans les modèles qu'on a créé avant et qu'elle soit vraiment à chaque fois, elle corresponde vraiment au terrain, à la demande, à ce qui est attendu par le prescripteur. Ensuite, distribuer les tâches à effectuer dans un tableau. Bon, là, le tableau, vous ne le voyez pas beaucoup, il est tout petit, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, et ce dossier-là va reprendre les éléments du dossier, c'est-à-dire l'architecture, et
dans ce tableau, on va dire qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette partie-là, avec quoi on va travailler, où est-ce qu'on va aller chercher notre info, qui va faire cette tâche et quand cette tâche doit être faite. C'est simple, hein? On a tous déjà fait ça. Et en fait, on a fabriqué, je vais vous montrer, du coup, il faut que j'arrête juste, excusez-moi, je vais vous montrer, c'est celui qu'on a fait quand, oups, je crois que vous ne le voyez pas parce qu'il n'est pas sur le bon écran. Est-ce que vous voyez un tableau en ce moment? Non? Oui? OK. Donc, en fait, c'est juste pour vous montrer, mais ça, vous l'aurez en modèle. C'est celui qu'on a utilisé quand on a fait une réponse à un marché pour le secteur vacances, loisirs éducatifs. Donc, c'est vrai, hein, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que ce n'est pas juste dans mon esprit malade, c'est bien des choses qu'on a mis en place. Et en fait, on a fait un petit rétro-planning qui reprenait chacune des parties et qui disait qui le fait, quand on le fait, et où est-ce qu'on va chercher l'info. Et du coup, une fois qu'on se met d'accord là-dessus, c'est comme n'importe quelle gestion de projet. Ensuite, on n'a qu'à suivre et à faire. Voilà. Donc ça, hop, je reviens à mon PowerPoint. Ah oui, il ne retient pas. Donc voilà, c'était mon étape. Ensuite, en étape 4, suivre les avancées de la production en utilisant l'espace prévu sur Team. Ce n'est pas juste pour faire joli Team, c'est vraiment pour se dire, on a toute l'info. Et dans votre équipe Team, vous y mettez, parfois ça va peut-être être le directeur de service qui va piloter la réponse. Parfois, ça peut être un coordinateur. En fait, ça permet à l'ensemble du service ou les personnes que vous avez mis dans l'équipe de voir les avancées et de pouvoir parfois vous donner de l'info. Voilà, c'est vraiment un outil qui doit être facilitant pour votre développement de vos dossiers. Et dans le suivi des avancées de la production, il y a bien sûr le fait de relancer, de soutenir, d'accompagner, et d'être efficace aussi. On cultive l'efficacité en faisant ça, mais on va y revenir sur la question de l'efficacité. En étape 5, ça va être une fois que chacun a fabriqué ses éléments, ça va être d'assembler, de compléter notre squelette, de mettre les muscles, la graisse, la chair, la peau et tout le bordel. On va compléter notre dossier, on va l'assembler, on va faire un premier assemblage pour voir qu'est-ce que ça donne. Et là, quand on assemble un truc comme ça, ça fait un peu un bonhomme pantin, là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, je me rappelle que tous les enfants, on faisait tous ça un jour dans notre vie avec des petites attaches parisiennes, des petits pantins en carton. Ça ressemble un peu à ça. Et là, on voudrait qu'il soit vivant, en fait, notre projet. Et donc, il va falloir qu'on le lisse, notre document. Parce que chacun n'écrit pas de la même façon. Donc, il faudra une certaine cohérence, une harmonisation dans le texte, dans les expressions. Et il y a souvent des redites aussi, parce que si quelqu'un travaille sur une partie, voilà. Donc, il y a un petit moment, et ça, il y a une personne, il faut mandater une personne pour faire ça. Donc, on liste le document, on le lit, on le relit, on le corrige, hein, on est en questionnement continu. Ça, c'est une chose très importante. Toujours relire, faire relire si vous pouvez. Souvent, on est un peu limité, mais si vous pouvez faire relire, c'est le mieux encore. Mais bon, je suis la première à souvent pas faire relire parce qu'on manque un peu de temps, mais déjà lire et relire, c'est déjà super. Et mettre en forme, bien sûr, et ça, je vais vous en parler après sur la forme. On va vous proposer une forme que vous pouvez utiliser. Et bien sûr, il y a cette étape-là où c'est faire approuver ce document. Faire approuver par déjà l'équipe qui travaille, par le directeur du service, j'ai mis directeur, mais ce n'est pas directeur, directrice de service, ou le secrétariat général, ce sera à déterminer au début de votre travail. Là, c'est un peu, je ne vous prends pas pour des débiles, hein, c'est pas ça, mais l'idée, c'est de faire toutes les étapes, envoyer le document, bien sûr, dans les temps, dans les délais. Je fais un petit clin d'œil à Florence qui était très stress avec l'envoi de son dossier du BAFA. Elle s'y est pris super à l'avance et tout. Et j'ai tendance à dire, elle pourra nous en parler, mais que c'est très bien parce qu'en fait, parfois, les plateformes informatiques, ça ne marche pas toujours comme on veut. Et parfois, vaut mieux s'y prendre un peu à l'avance. Hein, Nathalie aussi, c'est déjà vécu à vacances, c'est-à-dire éducatives. Et bien sûr, une fois qu'on l'a envoyé, il faut suivre, il faut garder le contact, il faut relancer s'il y a besoin. Et il y aura bien sûr ensuite les questions ou les compléments qui peuvent être demandés. Tout à l'heure, Farah disait, essayez d'avoir le moins de demandes possible après.
J'ai tendance à dire oui, plus notre dossier sera complet, moins il y aura de demandes. Après, avoir des demandes, c'est aussi un petit signe qu'il se passe des choses. Hein? Souvent, les demandes, elles sont sur des questions, des précisions économiques, des choses comme ça. C'est aussi avoir un petit signe. Et là, quand on a une demande de complément, il faut être réactif. Hein? Ça, c'est super important, la réactivité. Du coup, on ne peut pas anticiper qu'est-ce qui peut être demandé comme complément. Par contre, ce qu'on peut préparer, c'est les outils de négociation. Parce qu'on espère bien aller en négociation s'il y a négociation, c'est-à-dire un PowerPoint bien construit, au-delà du joli, mais quelque chose qui va vraiment servir à notre cause, en fait. Et ça prend beaucoup de temps à préparer un PowerPoint. Et enfin, on va gagner ou on va perdre. C'est la vie. Dans les deux cas, c'est important de comprendre pourquoi et de conserver les productions. Si on perd quelque chose, souvent, vous allez recevoir un courrier qui vous dit bon, vous avez eu telle note, vous avez eu telle note, vous avez eu telle note. Parfois, il n'y aura pas d'enjeu, mais parfois, il y a un enjeu de comprendre pourquoi on a perdu et donc de garder ce lien avec cet éventuel prestataire. Voilà. Et j'ai mis à côté un petit truc, il faut un pilotage qui est rigoureux, être dans l'échange, dans la co-construction, vous faire justement ce planning qu'il soit partagé, qu'il soit visible, on sait où on en est, on sait où on va, on sait pourquoi on y va et on sait qu'on va y arriver à temps et on ne va pas y arriver avec les cernes jusque-là et dans un vrai esprit de torture, on va y arriver bien parce qu'on sait faire ça, parce qu'on a toutes les compétences pour le faire. Et être toujours dans cette boucle du pourquoi, cette question constante, est-ce que ça je le mets, pourquoi je le mets et dans quel but je le mets? Et être motivé. Ça, c'est comme dans tout. Si on est motivé, déjà, c'est plus facile. Et essayer d'avoir du plaisir à faire ça. C'est un exercice intellectuel qui est assez intéressant. Et quand on commence à en faire beaucoup, on développe des automatismes, des choses qui sont pas mal, en fait. Et bon, ça fait travailler une partie de notre cerveau voilà, ça mélange un peu la question de la créativité et la question de la rigidité. C'est un mélange des deux. Après, il se passe quoi? Bon, on reçoit une réponse défavorable. Bien sûr, on partage l'information, on est tristoun, mais on veut comprendre pourquoi, c'est ce que j'ai dit avant. Si l'enjeu est là, je pense que c'est intéressant d'avoir des compléments auprès du prescripteur. Qu'est-ce qui a fait qu'on l'a eu? Qu'est-ce qui a fait qu'on ne l'a pas eu, en fait, pour apprendre de ça? On ferme ce dossier-là, conservez les dossiers. Conservez ces dossiers que vous avez faits. Pour les prochains, ça servira toujours. Ou ça servira toujours à quelqu'un d'autre. C'est comme une bibliothèque, en fait. Vous créez une bibliothèque de réponses. Et bien sûr, on continue à suivre les prochaines opportunités. Et comme on est au top, on reçoit une réponse qui est favorable, on partage l'information, on est tout content. Et là, on met en place le pilotage du projet, de la mission, du marché. On est tout de suite on passe dans l'action. On a gagné, ça y est. Et on sait une chose, on garde bien en tête qu'on va utiliser ce dossier comme un véritable outil de pilotage. S'il y a une chose à retenir de cette vignette, c'est celle-là. Le dossier, ce n'est pas qu'une réponse administrative. Ce dossier, vous le construisez pour qu'il devienne pour vous un véritable outil de pilotage de l'action. Bien sûr que le dossier tel qu'il est dans tous ces éléments, on ne va peut-être pas tout conserver pour le partager. Mais par contre, il y a dedans tout ce qu'il vous faut pour accompagner vos équipes sur le terrain. Et si les équipes de terrain savent de où ça vient, pourquoi on fait ça, dans quel but, dans quoi ça s'inscrit globalement, mais ça donne beaucoup plus de sens à ce qu'ils font sur le terrain. Et bien sûr, il y a un suivi politique, un suivi technique, autant organisationnel qu'économique. Bien sûr, attention, un dossier, c'est plein de parties différentes et dont des parties qui sont, entre guillemets, pédagogiques et des parties qui sont plus économiques. Il y a l'évaluation de ce futur marché, de ce futur projet, avec des points d'étape qui sont établis. Donc, ça aussi, c'est important, mais là, du coup, on rentre dans la gestion de projet. Ça pourrait être un autre mini-zoom, c'est encore autre chose, mais on passe donc dans la vie de ce projet, dans la vie de cette mission. Et là, j'ai mis, entre guillemets, c'est un autre sujet qui est intimement lié à celui-là, qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais qu'on n'oubliera surtout pas. Est-ce que les étapes, le process vous semble
clair. Je pense qu'il n'y a pas de surprise pour personne. La seule chose qui est faite ici, c'est de mettre sur le papier, rendre tangible ce qu'on a dans la tête, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut se partager, qu'on peut imprimer, qu'on peut s'afficher, qu'on peut… voilà, appropriez-vous cet outil pour qu'il vous soit utile et qu'il vous soit utile dans le suivi de vos différentes réponses. On va rentrer maintenant dans la partie contenu. Donc, qu'est-ce qu'on met dedans, en fait? Parce que là, on a dit comment on fabriquait. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dedans? En filigrane, il y a des points de vigilance. Ça, c'est… Moi, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, vous écrivez telle phrase de telle façon, de tel truc. Non, 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 on ne rentrera pas dans le détail des phrases. On rentre vraiment dans le comment on rédige. Et après, s'il y a besoin, on rentrera dans le détail de comment… voilà, un exercice d'écriture pure, si vous le souhaitez. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer faire. Donc, on rédige au nom de l'organisation, au nom de ses valeurs, de ses principes. Quand on répond à un projet, vous répondez au nom de la LVP, au nom de la Ligue de l'enseignement, de sa Touch League. Bien sûr, vous pouvez mettre vous allez mettre une partie de vous, parce qu'on met toujours une partie de nous. Mais ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est-à-dire, si on vous demande de décrire les valeurs de la Ligue de l'enseignement, et si je vous le dis, c'est pour avoir lu des choses qui ne sont pas mauvaises, mais qui ne sont pas nécessairement la réalité. Si vous parlez, exemple, de la laïcité à la Ligue de l'enseignement, surtout sujet ultra sensible en ce moment, il y a beaucoup d'appels au… ce n'est pas votre vision de la laïcité. C'est bien comment la Ligue de l'enseignement fait vivre la laïcité, comment… Voilà, c'est peut-être l'exemple, je ne vais pas lancer un débat sur la laïcité. Je vois… Pardon, interrompez-moi quand je ne vois pas les messages. Alexandra, tu nous dis… Je vais revenir après au point de vigilance. Je vais juste revenir sur… Alexandra, elle avait posé une question qui dit « Appel d'offres, appel à projet, ce n'est pas la même chose. » Non, c'est vrai, ce n'est pas la même chose. Proposer un projet, pas la même chose que répondre à une commande, un cahier des charges. Ouais, mais pour l'aborder éventuellement sur le temps, cette notion de différence au fur et à mesure de ce que tu dis, c'est vrai que ça me fait penser que proposer un projet, soit par rapport au contexte, par rapport à la structure, et répondre à un cahier des charges effectivement bien précis avec la notion de concurrence peut-être à d'autres, etc. Il y a peut-être à un moment donné une différence, mais c'était moins une question qu'une idée qui me venait en tête. Oui, complètement. Mais moi, ça m'amène à ajouter une autre chose. Je pense que justement, essayons de concevoir peut-être les réponses à des appels d'offres, à des marchés publics. Ne nous enfermons pas dans le cahier des charges, justement. Et donnons-y un sens d'un projet que l'on mène à travers cet appel d'offres. C'est le travail qu'on a fait, entre autres, vous allez voir, je vais vous montrer trois exemples de réponses. Et après, il y a des appels à projets qui sont très, 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 très formatés aussi. C'est-à-dire où est-ce que en fait, ça dépend de chaque appel d'offres et ça dépend de chaque appel à projet. Mais c'est vrai que la commande, elle est en général un petit peu différente. Mais je pense que le fond de la réflexion reste à peu près le même sur le chemin de fabrication, en peut-être ajoutant la question de la concurrence qui est peut-être plus forte sur le marché public, parce qu'il est souvent le marché public attribué à une seule personne au bout. Pour les appels à projets, c'est souvent des projets qui s'inscrivent dans un temps très précis, qui ne sont pas nécessairement renouvelés. Donc, ça amène une autre dynamique, mais le chemin de fabrication est à peu près similaire. Voilà. Mais essayons de voir les marchés publics comme des vrais projets qu'on a envie de porter. Et c'est ça, ça change aussi la façon de les fabriquer. Merci Alexandra, et désolée, hein, je n'avais pas vu ton message. Voilà, je reviens au point de vigilance. Parlez au nous. Ne dépersonnalisez pas vos réponses. Nous, la Ligue de l'enseignement. Nous, la Ligue varoise de prévention. Voilà. Ensuite, évitez les grandes vérités. J'ai eu l'occasion de relire un appel à projet d'une organisation au mois de juin. Et en fait, c'était
c'est pas chez vous, hein, si ça peut vous rassurer, c'est des plans de grande vérité. La vie se passe comme ça parce que C'était sur un appel à projet. C'est encore plus sensible, les appels, c'était lié à la COVID. Si les lecteurs, surtout des appels à projets, sont extrêmement sensibles à ça, argumentez vos propos, quitte à à en mettre les sources, en fait. Vous affirmez qu'il y a, je ne sais pas moi, 80% des jeunes qui et entre parenthèses, extrait de tel truc, d'accord? Ça, c'est très, très important. On évite les grandes vérités. Respecter les modèles qui sont proposés ou les modèles qui sont imposés, c'est-à-dire qu'on a un périmètre qu'on doit respecter et notre réponse, elle doit rentrer dans ce cadre-là, d'accord? Mais dedans, on peut le rendre plus pétillant, mettre des dimensions différentes, mais on doit bien voir le modèle qui est demandé. Rester connecté au terrain, je l'ai dit, je vais le redire, je vais le répéter, à l'action, tout en reliant la globalité du projet. En fait, c'est cet équilibre entre le terrain et un projet global qui est celui auquel vous êtes en train de répondre et le projet global de votre organisation. Façonner une réponse, une offre qui est convaincante. Quand vous la rédigez, est-ce que vous en êtes convaincu que c'est bien? Déjà, posez-vous la question à vous. Si vous, ça ne vous convainc pas, je ne pense pas que vous allez convaincre la personne à qui vous l'envoyez. Est-ce que vous êtes convaincu que ça peut marcher? À partir du moment où vous êtes convaincu, il y a déjà un grand chemin de fait. Je ne vous dis pas que vous allez gagner à tous les coups, parce qu'on ne gagne pas à tous les coups, mais voilà. Et avoir du plaisir, ça se sent dans un document qu'on a eu du plaisir à le faire. Attention, c'est bien la notion de plaisir. C'est, un jour, je pourrais vous faire aussi un mini-zoom sur ça. Un auteur très intéressant, un Hongrois, qui qualifie la notion du plaisir dans le travail, en fait. Ce n'est pas le plaisir absolu, le bonheur, voilà, le champ de fleurs, le pré et tout ça. On n'est pas là-dedans. Hein. On est bien dans quelque chose de très de professionnel, en fait. Et à 5 points de vigilance, on combine une trame qu'on va partager. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on combine ça? En fait, c'est on veut des productions cohérentes. C'est quoi la cohérence? La cohérence, pardon. C'est le lien entre les intentions qu'on avait et la stratégie qu'on met en place. Des productions qui sont pertinentes, c'est-à-dire pertinentes pour l'environnement dans lequel je vais le faire, pertinentes pour mon organisation. Des démarches de production qui vont être efficientes. L'efficience, c'est le rapport entre les moyens que je mobilise et les résultats que je vais avoir. Est-ce qu'on met trop de temps par rapport à dans ce que je suis en train de faire dans ma production? Est-ce que je mets trop de temps pour la production que je vais arriver à faire au bout? Efficace. Est-ce que j'arrive à mon objectif? Et une production finale qui va être effective, c'est-à-dire est-ce que vous allez arriver à déposer le dossier au moment où il faut qu'il soit déposé? Et est-ce qu'elle sera impactante, cette production? Donc, c'est pour ça qu'on fait ce travail-là ensemble. Et c'est pour ça qu'on fait cette trame partagée combinée avec une attitude à faire les choses, en fait. C'est un peu ça, c'est une sorte d'attitude professionnelle. Donc, les incontournables dans une trame qui ressemble à la ligue, là, j'aurais dû dire aux ligues, je me suis trompée, et qui rassemble, en fait, qui nous rassemble autant sur le fond que sur la forme. Il y a des choses ultra basiques, OK? Utilisez les polices qui vont être proposées. Il y a une police, hein? Vous avez une charte graphique dans votre organisation. Il y a une police qui s'appelle l'Alpha League. Je ne sais pas si tout le monde l'a dans son ordinateur, mais c'est quelque chose que tout le monde doit avoir dans son ordinateur. Voilà. Choisir des photos, des couleurs pour vos intercalaires. Vous allez voir ce que c'est les intercalaires. Les photos, il y a une bibliothèque de photos disponible dans votre organisation. Et bien sûr, dans votre document, quand vous pouvez, parce que parfois, quand c'est des réponses formatées dans des formulaires électroniques, on ne peut pas, mais souvent, il y a les formulaires électroniques et on peut ajouter un dossier joint. Bon, c'est pareil, ce dossier joint, il doit apporter quelque chose en plus de ce que vous avez mis. Donc, dans ce dossier joint, on peut imaginer qu'on intègre des images qui complètent le texte, qui argumentent le texte. C'est comme quand on décide de mettre un tableau chiffré, exemple, mais il vient, on n'a pas besoin de redécrire le tableau en dessous. Par contre, on l'analyse, le tableau en dessous. On dit en quoi il est pertinent dans notre dossier. Sophie, Sophie, pardon, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a des polices, des photos, des couleurs, des images, etc.
qui correspondent à une forme de touch league? Ouais. Ou c'est à imaginer ou... Non, ça existe. Ah, il faut essayer de trouver des choses qui soient propres et qui collent à l'identité, en fait. Non. En fait, elles existent, ces images-là et ces polices-là. Et en fait, ce qu'on va faire, Alexandra, mais ça tombe bien, je l'aurais dit à la fin, mais je vais le dire maintenant. En fait, vous savez, il y a un espace qui a été créé pendant le premier confinement qui s'appelle Ligue S, qu'on a moins retravaillé. Là. Bon, il y a eu plein de choses. Hein. Et en fait, dans cet espace, on va prévoir un endroit où vous allez pouvoir aller chercher les polices et aller chercher les modèles. Donc, l'idée, c'est que vous ayez ça avant la fin de l'année avec une sorte de trame Word avec dedans les polices. Et après, vous allez pouvoir utiliser cette matrice, en fait, pour fabriquer vos dossiers. Et pour ce qui est des images et tout ça, il y a une bibliothèque de photos. Du coup, c'est très volumineux. Donc là, il faut qu'on voit avec Pauline comment on fait pour, exemple, quand Pauline, elle monte un document, elle utilise cette banque d'images qui sont des images Ligue, en fait. Pas toujours, mais elle en utilise beaucoup. Et en fait, donc, ces images-là, c'est bien que vous puissiez les utiliser, vous, quand vous répondez, les mettre vous-même. Il faut que vous y ayez accès. Et là, pour le moment, c'est un peu la partie technique pour y avoir accès, mais ça existe déjà. Voilà. Donc, dans nos incontournables, ce qu'on vous propose, on est vraiment sur la trame, c'est une première page de couverture avec une photo, le titre, votre logo ou les logos de vos futurs partenaires. Une citation. Mais vous allez voir, je vais vous montrer des exemples qu'on a fabriqués. Une citation qui est choisie en lien avec le projet, bien sûr. Hein, si vous mettez une citation sur l'alimentation, mais que le projet auquel vous répondez n'a rien à voir avec l'alimentation, bon, on est bien d'accord qu'on vous en a proposé quelques-unes qui sont pas mal. À vous de choisir. Un sommaire. Ça, c'est très important. Un sommaire, ce n'est pas une table des matières. Un sommaire, c'est les entrées principales de votre document, le titre 1, le titre 2. J'ouvre une parenthèse. Dans Word, les sommaires, il faut que vous fassiez des sommaires automatiques. Donc, ceux qui ne savent pas faire un sommaire automatique, attendez, je ne critique pas, hein, ce n'est pas ça du tout. Je pense que ça serait bien, si c'est le cas, ben, qu'il y ait un petit temps, je ne sais pas, avec quelqu'un peut-être qui sait bien faire, ou après avoir moi avec Sandrine, si je peux le faire avec vous, mais c'est important de savoir faire ça, en fait. Ça va vous faire sauver du temps, ça va vous faire organiser votre document autrement et vous allez réfléchir en ossature, en fait. Donc ça, c'est important. Je ferme la parenthèse sur le sommaire automatique dans Word. Ensuite, il y a une partie dans cette trame qui est la présentation de votre organisation. Bon, là, elle est formatée Ligue de l'enseignement. Elle n'est pas formatée LVP, mais on peut imaginer que c'est la même chose. Donc, dans cette présentation générée, il y a c'est quoi la Ligue de l'enseignement de façon générale? C'est quoi la FOLDVA? Cette fédération, elle est dynamique, elle a plein de domaines d'intervention et elle a une implantation territoriale. Ça, c'est le début, je dirais. Et ensuite, c'est une parole politique sur pourquoi on dépose notre candidature. Pourquoi on répond à cet appel à projet. Pourquoi, voilà, là, on donne une posture politique à ce dossier technique, parce que ce sont des dossiers souvent très techniques et pas du tout politiques. À l'intérieur, il y aura différentes parties que vous aurez prédéterminées. Rappelez-vous, votre squelette. Hein? Donc, ce sont vos différentes parties. Donc, la partie introductive dont je viens de parler. La partie préambule dont je viens de parler. La partie introductive, c'est des suggestions. Mais je vais vous les montrer après parce que je pense que ça aide vraiment à la lecture des dossiers. Surtout quand vous êtes assez libre dans la façon de fabriquer vos dossiers. Le schéma organisationnel du dossier, c'est-à-dire ce fameux squelette, on va essayer de le mettre en image. Expliquer un peu comment les relations entre vous et votre futur partenaire de travail. Vous allez voir, je vais vous le montrer après un exemple concret. Ça, c'est une partie plutôt introductive qui repose le contexte dans lequel vous répondez à la partie qui est à gauche de votre écran, c'est la partie générique, je dirais. Et là, on rentre dans le vif de votre dossier. Et ensuite, il y a les différentes parties qui peuvent en avoir 1, 2, 3, 4. À vous de voir. Il y a des parties là-dedans
qui sont des parties très administratives. Exemple, la partie, ça peut être le DC1, le DC2. Florence, maintenant, ça te parle, le DC1, le DC2. Ça peut être tout ce qui demande là, en papier officiel qui peuvent être mis. Et il y a aussi toutes les parties que vous allez fabriquer et qui, en général, j'ai mis des sujets ici qui reviennent souvent, c'est votre projet, comment il vit, les moyens humains que vous avez, la relation aux usagers, aux bénéficiaires dans ce projet. On aurait pu imaginer qu'il y a votre approche pédagogique, je n'ai pas tout mis. Hein. La déclinaison financière, il y a toujours une partie sur le budget. C'est incontournable, bien sûr. La gestion de crise, c'est des choses qu'on voit apparaître. Je pense à Nathalie des vacances loisirs éducatifs dans les derniers appels d'offres. Tout à coup, hop, comment vous gérez les crises? Ça n'existait pas avant. Et ça va être de plus en plus, en fait. Donc, voilà. Voilà les parties. Et ensuite, on arrive à la fin. Et en conclusion, on propose une conclusion générique, en fait. Tout ça, ça existe. Hein. Tout ça, c'est des choses qui vont vous être mises dans la trame. Donc, la Ligue, la LVP comme la Ligue varoise, en fait, c'est un véritable partenaire de l'éducation populaire. C'est une plus-value de choisir un partenaire issu de l'éducation populaire. Et là, on a un petit laïus autour de la Ligue comme partenaire de l'économie sociale, de l'éducation populaire. Voilà, voilà. Je vois excusez-moi, je vois des petits trucs. On pourra voir le... Ah oui, oui, tout à fait, Amel. Ne pourrait-on pas valoriser la construction du dossier, le cheminement Ouais, oui, c'est très intéressant. D'ailleurs, ça a été mis dans d'autres projets que je n'ai jamais fait avec vous. Donc, Farah, elle dit, est-ce qu'on ne pourrait pas valoriser le fait de comment on a travaillé pour répondre à ce marché ou à ce projet? Moi, je dis oui, tout à fait. Ce qui peut être intéressant, ce serait peut-être à la fin, en annexe, en disant notre réflexion, on l'a fabriquée, tac, 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 et on pourrait avoir un truc un peu générique qui explique. Ça serait peut-être pas de façon spontanée, mais à réfléchir de façon spontanée, je le mettrais plus à la fin, en disant, voilà, vous avez tout découvert, maintenant, voici comment on l'a fait. Voici notre entre guillemets, recette, même s'il n'y a jamais de recette magique. Donc, il y a des annexes, donc des pièces complémentaires que je vous suggère, quand vous le pouvez, de mettre en lien hypertexte plutôt que de les mettre en vrai document parce que ça fait des documents qui sont ultra, ultra lourds. Et enfin, une quatrième de couve, où là, voilà, c'est les coordonnées. Ce que j'ai remarqué sur les derniers dossiers, c'est qu'on fait une quatrième de couve qui est très, très générique. Et en fait, je pense que ça serait intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait les dernières fois, de mettre le nom de la personne contact à la fin. On n'y pense pas sur la quatrième de couve, mais je pense que le nom de la personne contact, ça serait pas mal de personnaliser ce document. Voilà, voilà, je regarde. Ah, c'est bon, on est dans les temps. Donc, voilà pour les différentes parties. Maintenant, je vous sens trépignant de curiosité pour voir à quoi ressemble tout ça. Excusez-moi. En fait, des fois, ah, voilà. Donc, tout d'abord, bravo aux services et aux équipes qui ont travaillé sur ces différents dossiers. Je vous présente, là, ils sont en image, je vais vous les présenter, je vais tourner les pages avec vous, hein, pas sur le PowerPoint, mais je vais ouvrir les dossiers. En fait, j'avais envie de vous montrer que ce n'est pas… au début, on a commencé ce travail-là, on va vous le dire, avec le secteur vacances, loisirs et éducatifs, pour répondre à un marché public qui était un enjeu incontournable pour votre organisation, qui était celui de Sanary-sur-Mer. Donc, un appel d'offres, qui était ultra fourni, ultra détaillé, avec des attentes énormes. Et c'est de cette façon-là qu'est née, en fait, cette réflexion collective dans votre organisation, cette réflexion collective autour de la fabrication des dossiers. Et avançant pas à pas et tout, on s'est dit, ça peut vivre ailleurs et ça doit vivre ailleurs, en fait. Et ces dossiers-là devront se bonifier également. C'est-à-dire, il faudra les faire évoluer,
les mettre à jour aussi dans certaines informations génériques. Voilà, c'est des choses qui sont, ce n'est pas des dossiers figés, ce sont bien des dossiers vivants. Et cette donnée-là, elle est importante. Donc, le premier exemple que je vais vous montrer, c'est l'exemple, le dernier en tête, fait avec Florence sur un dossier de marché public sur la formation d'Alpha-BFD. Le deuxième, qui sont ensemble, en fait, et c'est là où on voit qu'il y a plusieurs façons de les fabriquer. Donc, c'est le secteur vacances, loisirs éducatifs. C'est la réponse auquel on n'a pas de réponse pour le moment, d'ailleurs, je pense. Sur la commune d'Oulioul, un renouvellement de marché public. Donc, où est-ce qu'on voit un dossier d'offre et un dossier de candidature. Et le dernier, mon PowerPoint, je pense que mon image, elle n'a pas tout pris, mais c'est le service de Caroline, en fait, qui a, je n'ai pas l'intitulé, je pense que c'est un rapport, je crois, Caroline, c'est un, Classe numérique. oui, c'est ça, merci, mais c'est un dossier de renouvellement, c'est un dossier de quoi? Non. Réponse appel à projet. Première. Ah, c'est un premier, ok, c'est l'appel à projet. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, j'avoue que je l'ai survolé, mais je n'ai pas travaillé sur le fond, donc du coup, je savais moi. Donc, ce que je vous propose, si vous le voulez, c'est de vous montrer à l'intérieur comment c'est à l'intérieur de ces documents-là, sachant que ces trames seront sur l'IGS, donc les trames d'exemple, et la trame, entre guillemets, vierge, que vous pourrez modifier. Bien sûr, c'est ça l'idée, hein? L'idée, c'est de partager et surtout d'utiliser ce que les autres font, d'utiliser les textes des autres. Ne pas réécrire à chaque fois, c'est quoi la Ligue de l'enseignement? La Ligue de l'enseignement, il y a un texte générique qui existe, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Donc, je vous propose d'aller voir. Les petits scarabées, il ne veut pas sortir de là. Je vais commencer par vous montrer le dossier BAFA. Voilà. Est-ce que si je fais comme ça, je vais me faire... Est-ce que vous voyez bien comme ça? Oui, non? OK, super, merci Nathalie de faire ça. OK, donc voilà, l'idée, c'est une page d'ouverture hein, qui revient, qui cultive aussi une identité, c'est-à-dire que les partenaires, exemple là, Florence, il faudra m'aider, je ne me rappelle plus à qui est le financeur de ce marché. C'est la ville de Toulon. La ville de Toulon, c'est écrit là, pardon. La ville de Toulon, c'est aussi des actions sur d'autres sujets portés par la Ligue de l'enseignement. Donc, en fait, c'est aussi une identité visuelle qui la plupart du temps sert positivement, qui peut parfois desservir, mais bon, ça, c'est un autre sujet et c'est pour tout le monde pareil. Donc, voilà. Donc, on a notre page couverture et ensuite, on a notre petite citation. Donc là, on a choisi celle-là de Paulo Freire. Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. J'ai envie de vous dire sur les citations, faites-vous plaisir. J'ai envie de vous dire, soyez sûr de votre source aussi. Hein, de ne pas prendre une source controversée, en tout cas, mais je vous fais confiance sur ce sujet-là. Amusez-vous. Trouver de jolies citations, c'est toujours quelque chose de très intéressant. Et si vous en voulez quelques-unes, j'ai toute une banque parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, ensuite, on est dans la partie générique dont je vous parlais, c'est qu'est-ce que la Ligue de l'enseignement? Donc, ça, c'est la Ligue de l'enseignement national, d'accord? Voire international, mais ce n'est pas là-dedans, son côté international. Le réseau, ses grandes missions ici, l'éducation, la laïcité, la démocratie, les agréments, mouvements complémentaires de l'école, d'une façon un peu imagée. Ensuite, on rentre, c'est comme si on faisait l'entonnoir, on a la Ligue. Sophie, tu ne peux pas grossir un peu pour les vieux qui ont des problèmes de vue? Oui, je peux grossir. Vous n'allez pas voir la page entière, par contre. Voilà. Mais vous l'aurez, ça. Est-ce que c'est bon comme ça? Super. Donc, la deuxième page, peu importe hein, le numéro de la page, là, on est sur qu'est-ce que la folle du Var. Là, ici, vous voyez bien que la partie qui est ici, elle concerne le secteur vacances, séjours, loisirs éducatifs, classe découverte, formation BAFA-BFD.
Bien sûr, cette page-là, il faut un peu que vous la personnalisiez par rapport à votre service. Et là, ce qui serait super, ça serait d'avoir éventuellement la fiche Folle du Var spécialisée VSO, la fiche Folle du Var spécialisée formation, la fiche Folle du Var spécialisée. Mais c'est des choses et que automatiquement, vous allez la chercher, hop, vous l'intégrez, vous ne vous posez pas de questions. Ensuite, là, on est sur quelque chose de général. On est sur cette fédération, elle est dynamique. Et on explique pourquoi elle est dynamique. Elle porte un projet, elle a des axes stratégiques, je vais passer comme ça, il y a une démarche de prospective, il y a des enjeux qui ont été identifiés et donc on travaille bien en lien avec ces enjeux. Ça, c'est l'idée. Et voici nos domaines d'intervention. Cette page, elle est très importante parce qu'elle... La Ligue, c'est un mouvement un peu unique parce que la Ligue, la vôtre, mais la Ligue de façon générale, parce que c'est vrai qu'elle touche un éventail d'actions qui est tout à fait extraordinaire. La force aujourd'hui de la Ligue, c'est d'arriver à les mailler, ces différents domaines d'intervention. C'est ça son enjeu aujourd'hui, pour être dans le nouveau monde, pour lire cette carte du nouveau monde. Et en fait, en montrant ces domaines d'intervention, elle affirme ça, et elle est fière de ça. Parce que pour certaines personnes, ça peut être vu comme la structure un peu pieuvre qui absorbe tout. C'est pas ça. En exposant ça, c'est de dire, ben, nous, on est fiers de ce que l'on est, en fait, et de ce qu'on peut en faire de ce maillage-là. Et quand je vous parlais de que ces outils deviennent des outils de pilotage sur le terrain, ben, moi, je serais assez ravie de savoir qu'un éducateur, comme un animateur, comme un intervenant, comme peu importe qui, sache déjà c'est quoi la Ligue, qu'est-ce que la Ligue fait, et ça en fait partie en fait aussi de ça, parce que quand on sait où on est, ben on sait un peu plus, on est un peu plus d'accord ou pas d'accord, et du coup on sait où on veut aller ou pas. Bon, voilà, ça c'est la fameuse carte que j'aime beaucoup, 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 en fait, qui montre l'implantation de la Ligue sur le territoire. Et là, ce qu'il faudrait, c'est que cette carte, elle soit interactive et que quand on clique là, on voit les personnes, on voit ce qui se passe. Voilà, ça existe, peut-être qu'on va y arriver, ça existe, il y a quelqu'un qui fait cette cartographie. Voilà, donc ça, c'est la partie générique. Ensuite, bon, là, on a mis à cet endroit-là le sommaire. Ici, moi, je n'ai pas la dernière version de Florence, donc vous avez celle avec le sommaire non terminé, et d'ailleurs qui n'était pas un sommaire automatique. Pardon, c'était rare que je fasse ça. Et en fait, là, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est les différentes parties. Donc, à vous de vous décider de votre couleur et tout ça. Et le parti pris a été de dire, faisons des intercalaires de chacune des parties. Sur certains dossiers, entre autres le dossier vacances, on a ajouté dans ces intercalaires des petits pictos qui sont liés aux vacances, en fait, sur chacun. Donc, en fait, à chaque partie, un picto en référence avec cette partie. Voilà, à vous de le customiser et d'en faire, ce que vous souhaitez. Donc, la deuxième partie, je ne vais pas tout vous montrer, mais la deuxième partie, ce sont les bordereaux unitaires de prix. Et voilà, bon, ça, c'est tous les documents. Je vais vous montrer plutôt, ça, c'est l'intérieur du document. Je vais vous montrer plutôt la fin. Donc, les différentes parties, vous avez vu, là, on avait 4 parties. Donc, ici, on est dans les annexes. Donc, on les a fait un peu différents. On a mis, bon, ça, c'est le projet BAFA. Et à la fin, voilà, oups, à la fin, voyons. Voilà, la Folle du Var, un partenaire éducatif. Là, dans celui-là, on ne l'a pas appelé un partenaire de l'éducation populaire, mais je pense que c'est Caroline qui a modifié par partenaire de l'éducation populaire et je trouve ça très, très bien. C'est plus large que partenaire éducatif. Je crois que c'est Caroline qui l'a modifié. Et en fait, ça explique pourquoi on choisit la Ligue. Dans ce dossier, vous avez vu qu'il n'y a pas la partie pourquoi on dépose notre candidature. D'accord? Ça a été un choix, on a décidé de ne pas le mettre. Voilà. Et à la fin, il y a les annexes, donc les pièces complémentaires en lien hypertexte. Donc là, bien sûr, on a le projet du service, bien sûr. Donc, on est bien d'accord que si vous répondez à un projet, il faudra mettre le projet, exemple, LVP. Mais après, on a le projet fédéral, on a le rapport d'activité. À vous de voir ce que vous mettez en pièce annexe. Et à la fin, bon, là, c'est moi qui ai bidouillé un truc. Et voilà, vous voyez, ici, on aurait dû voir
le nom de la personne référente, exemple Florence Bazin, sur le truc. Je regarde, j'ai plein de questions. Désolée, je suis obligée de vous... Au revoir, Jérôme. Au revoir. Ah ben, Florence, elle est partie. Je lui parlais, mais elle est partie. On avait dit. Très bien. OK. Très bien. Donc, voici le premier exemple. Je vais vous montrer maintenant... pardon. Je vais vous montrer le... au lieu. Donc... je vais réduire un petit peu juste pour que ça déroule plus vite. Donc, même principe, page couverture, titre, talala. Je vais passer vite sur ce qu'on a déjà vu. Donc, vous voyez ici, c'est la même citation, mais avec des petits personnages qui sont liés au fait au service, au petit qu'on accueille. Donc, la Ligue, voilà, la Folle du Var, je passe vite. Je vous inviterai bien sûr à lire ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est... Mais Sophie, toute cette première partie-là que tu nous montres, générique, sur différents dossiers, différents secteurs d'activité, c'est comme systématiquement, c'est les mêmes parties qu'il faudrait remettre et retourner chercher. C'est ça, exactement. Vous allez avoir la trame et ça sera dans la trame. D'accord. C'est ce que tu disais qui sera mis ensuite sur l'IGES, etc., qui seront des documents. Exactement. Ouais, exactement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une trame Word et on fera aussi chaque page de façon indépendante pour que vous puissiez aller chercher juste une page. Parfois, vous pouvez mettre une seule feuille, une seule, voilà, et vous l'aurez en filage ou vous l'aurez individuel. Donc, voilà. Bon, ici, on a un vrai sommaire automatique. Et voilà le fameux « Pourquoi déposons-nous notre candidature ?» Donc là, en fait, c'est Sandrine qui a écrit, en fait, en disant à la commune d'Olioul, ben, en fait, on est partenaire avec vous depuis des années, on est au top du top, on évolue, on se questionne, nanana, on porte des initiatives percutantes avec l'environnement. Voilà, c'est un peu ce qu'elle raconte. Et ça, en fait, ça peut être, bien sûr, ça peut être intégré dans tous les dossiers que vous faites, en fait. On peut imaginer, quand c'est pertinent, que cette parole politique, elle peut avoir un poids énorme sur le dossier qui peut être proposé. Et ensuite, la partie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la partie introductive. Donc, la partie qui est avant, c'est la partie préambule, d'accord? Et la partie qui est ici, c'est la partie introductive. Et là, je vais vous montrer comment, en fait, quand je vous disais, faisons un schéma du dossier qu'on est en train de leur présenter. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les documents de recherche. On fait un plan, une organisation schématique de ce que les gens vont découvrir après. Et bon, ça, il y a une trame vierge qui existe. L'idée, bon, là, on est sur quelque chose d'un peu enfantin, on est bien d'accord, on est sur une réponse au loisir éducatif, mais l'idée, c'est de bien montrer tout ce qu'ils vont découvrir, en fait. En une page, ils voient ce qu'ils vont découvrir. Donc, voilà. Donc, j'aime bien cette page. Je la trouve très... je ne sais pas à quel point comment elle est perçue et comment elle est réutilisée par le lecteur, parce que c'est vrai que quand les gens reçoivent un document, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais en tout cas, c'est un document à exploiter et surtout à exploiter pour vous après. Parce que les documents, ils sont pensés pour répondre à une commande, mais ils sont surtout aussi pensés pour vous servir après. Et ça, cette page-là, c'est un super outil de suivi pour vous ensuite. Et là, c'est une présentation du service spécifique, ici, les activités péri- et extrascolaires. Vous avez vu que c'est exactement ce qu'il y a dans le rapport d'activité 2019. Donc, on n'invente rien, on est cohérent. Et ensuite, on a la commune, le partenaire avec qui on va travailler, on parle de lui. Pourquoi on fait ça? On parle de ce partenaire pour ensuite dire, OK, nous, ce qu'on vous propose, c'est comment on va être des partenaires, en fait. Comment on va travailler ensemble avant de rentrer dans qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et en fait, c'est ça l'idée. On vous dit notre service qui il est, on extrait les forces de ce partenaire, on montre qu'on le connaît, on montre qu'on sait les projets politiques qu'il porte,
les projets, les activités qu'ils portent. Et ensuite, on fait une combinaison pour dire, ben, voilà comment pourrait se passer notre relation, en fait. Je vois un petit message. Alexandra nous dit que c'est gourmand. Ah oui, on va en parler après de ce que tu m'as écrit, Alexandra. Je ne vais pas rebondir tout de suite, d'accord? OK. Donc, voilà. Ça, c'est la partie introductive que vous avez vu, on ne l'a pas fait dans le dossier BAFA. Voilà. Et ensuite, ça ici, c'est un schéma du marché public. En fait, ça, c'est le travail qu'on a fait quand on a lu le marché. On a sorti les éléments et là, on l'a simplement mis en forme. Parce que quand on lit un document d'un marché, qu'on lit un document d'un appel à projet, on en ressort des éléments importants. On le fait spontanément, cette lecture. Et bien là, on a pris ça, ce qu'on avait griffonné sur une feuille, et on l'a exposé dans un truc plus propre. D'accord? Tout ça, ce sont des trames, si vous souhaitez le faire, des trames qui sont là, qui sont utilisables et que vous pouvez bien sûr utiliser, et j'espère que vous utiliserez. Donc, voilà la petite différence avec, l'autre dossier que je vous ai montré avant, c'est cette partie introductive qui n'était pas dans le dossier précédent. Et ensuite, on a, bon, ça c'est les dossiers, les éléments très technico-techniques. Et dans vos parties, exemple, là, on est dans la partie 3, projet, d'accord? Ces dossiers-là sont très, très lourds. Donc, on a décidé de faire des chapitres à l'intérieur. D'accord? Ça faisait partie de notre organisation. Et donc, on s'est donné un code couleur pour les chapitres. Chapitre 1, projet éducatif, projet pédagogique. Vous comprenez? Donc, ces éléments de trame, ils seront bien sûr disponibles et vous pourrez les utiliser. Voilà pour ce dossier. Je vous amène juste pour vous montrer que la fin, elle est pareille. Donc, la folle du Var, un partenaire éducatif, toujours la même chose. Et à la fin, les annexes complémentaires et la page de fin qui est un peu différente, mais où est-ce qu'on devrait retrouver le nom de la personne à contacter. Voilà pour le dossier. Je vais aller un peu plus vite parce qu'on a dépassé l'heure et je voudrais qu'on se… Donc, ça, c'est le dossier, un des autres dossiers. Et voici le numérique. Donc, Caroline, je pense que si mon souvenir est bon, ce que j'ai comme information avait répondu dans une trame informatique. C'est bien ça, Caroline. Et ce document-là, tu l'as mis en pièce complémentaire. C'est bien ça? Super. Donc, en fait, ce qui était important, c'était que dans la pièce complémentaire qu'a mis Caroline, il ne fallait pas redire ce qu'elle a déjà mis dans le formulaire informatique, en fait. L'idée de la pièce complémentaire, c'est d'apporter quelque chose de nouveau, une information de plus. Donc, en fait, Caroline a repris la même trame. Elle a mis des photos qui sont liées à ce qu'elle fait, elle, bien sûr, parce qu'elle ne va pas mettre des photos d'enfants en train de jouer au parachute ou des trucs comme ça. Et en fait, ensuite, elle a repris la petite citation. Elle a fait un sommaire. Le sommaire, elle a décidé de le mettre dès le début, ce qui est très bien aussi. En fait, ça, c'est une question de choix. Où est-ce qu'on met le sommaire, où est-ce qu'on ne le met pas? Et ensuite, elle a… bon, cette partie-là, toi, tu l'as appelée partie introductive, mais en fait, l'important, c'est d'être cohérent pour vous. D'accord? Et donc, elle a repris qu'est-ce que la Ligue de l'enseignement, qu'est-ce que la Fédération des œuvres laïques. Voilà, elle a repris l'ensemble des éléments que je vous ai montrés tout à l'heure. Et ensuite, elle est rentrée dans le vif de son… Ah, c'est bien, tu as actualisé tu as pris la carte de cette année. Et ensuite, tu es entré dans ta première partie que tu as nommée en lien avec ce à quoi tu répondais. Et j'imagine que tu as fait la même chose pour les autres parties. Deuxième partie, tu as parlé du dispositif, de la mise en place. Et à la fin, c'est là où Caroline nous a proposé d'appeler ça la plus-value d'éducation populaire, je crois, qui m'a beaucoup plu et que je me suis dit que ce serait même bien de définir l'éducation populaire à cet endroit-là. Et ça, c'est super, en fait, notre plus-value d'éducation populaire. Et là, tu as raccourci un peu parce que c'est vrai que l'autre texte était vraiment centré sur plus les vacances, loisirs éducatifs. Mais voilà, on reste quand même dans la même dynamique. Ce qui nous manque ici, peut-être, c'est à la fin, une page de fin avec ton contact et tout ça. Mais bon, c'est du détail. Voilà,
une belle inspiration et un bon complément, en espérant que tu aies le projet. Donc, voilà pour... je vais retrouver mon... Voilà pour les exemples concrets que vous allez bien sûr retrouver. Donc, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, hein, une fois que ces productions-là sont faites, mais ça peut faire l'objet d'un autre mini-zoom, c'est vraiment des productions, des dossiers pour piloter, pour accompagner, pour coordonner, pour communiquer, pour former, pour évaluer, pour réimaginer. Les dossiers, ce n'est pas juste pour nous embêter et ce n'est pas juste une réponse administrative. Et quand on change ce regard-là et qu'on se dit, le dossier, il va vraiment me servir, ben, en fait, tout à coup, on y apporte un regard différent. L'idée, ce n'est pas de faire des dossiers qui font 300 pages s'il n'y a pas besoin, mais de faire des dossiers qui vont nous être utiles pour la suite, qui vont nous aider à accompagner nos équipes à monter en compétences, à conforter des compétences, à répondre aux attentes des parents, des enfants, des usagers, des bénéficiaires. Voilà à quoi ça sert. Et des dossiers qu'il faudra décliner par la suite. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais ça fait l'objet d'un autre mini-zoom. Avoir un PowerPoint bien organisé. Pareil, on pourra vous fournir des trames de PowerPoint. Et ça, c'est un vrai boulot, en fait. Et un PowerPoint qui pourra vous servir dans votre accompagnement. Avoir peut-être une version allégée. Ça ne veut pas dire y travailler des jours et des jours, mais exemple, quand vous montez votre programme d'accompagnement de vos équipes pour un nouveau projet, ben, ne repartez pas de zéro, vous avez déjà votre dossier. Ça devient un outil de suivi, un outil d'évaluation avec des critères établis. Et bien sûr, c'est une source incontournable pour fabriquer vos bilans, vos points d'étape, vos rapports à rendre à ce financeur, à ce prescripteur, à ce partenaire. Voilà pour ça. Juste avant qu'on fasse un dernier tour d'écran, je vais un peu vite. Voilà, on a commencé. Mais je suis dans les temps, je suis contente. On a commencé avec les 15-20 minutes de retard et du coup, ça va, je suis dans les temps. Je n'avais pas trop mal organisé mon truc. Donc, en bref et à chaud, j'ai 2-3 petits trucs. Ah, j'ai pas mis excusez-moi, je n'ai pas mis en plein écran. Donc, en quelques mots. Et après, je vais terminer sur ce que m'a écrit Alexandra tout à l'heure. Le monde dans lequel on vit, ça, ce n'est pas une grande vérité, hein, c'est des auteurs assez intéressants, Durand, Spassini, qui ont travaillé sur ces questions. Le monde, il change depuis longtemps. On n'est plus dans un univers qui est compliqué, on est dans un univers qui est complexe. Tout tourne dans tous les sens. Il faut réfléchir à 1 milliard de choses en même temps, d'accord? Et ça, bon, ça peut faire partie d'une formation complète, mais ça a un impact énorme sur nos organisations. Pourquoi? Parce que les organisations d'aujourd'hui, et vous n'échappez pas à la règle, même si vous travaillez fort, fort, fort pour que ce soit moins comme ça, les organisations, dans leur ADN, elles ont appris à séparer les choses, à faire les choses dans des silos séparés. Et en fait, aujourd'hui, pour affronter cette complexité, il faut relier, il faut tisser, il faut travailler cette indéfinissable transversalité, en fait. Et ça, c'est important. Il faut qu'on partage ces outils-là. Il faut qu'on arrête de refaire. Il faut comprendre d'où ça vient. Il faut comprendre les process et utiliser les bons outils qui vont avec les process. Plus que, tiens, je vais juste fabriquer mon outil. Voilà la piste, en fait, aujourd'hui, une des pistes pour affronter cette complexité. Donc, l'éducation populaire, les projets qu'elle mène n'y échappent pas. Et donc, il y a une nécessaire approche systémique. Et autre chose, l'outil miracle n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. L'outil de gestion, ce n'est pas la solution. L'outil, ce n'est pas la solution. C'est vraiment le chemin qu'on va faire avec les bons outils aux bons endroits qui vont faire qu'on va gagner en temps, en efficacité, en efficience. C'est ça qui va faire. C'est tous ces process, et c'est tout cette montée en compétences, en fait, qui va faire que ce travail-là, qui peut sembler titanesque aujourd'hui, en fait, ne l'est pas. Parce que là, tout à l'heure, du coup, je rebondis sur ce qu'elle m'a écrit Alexandra. Alexandra a dit que ça semble un boulot énorme. Parce que quand on voit le résultat final du document, bien sûr que c'est du boulot. Attention, je ne vous dis pas que ce n'est pas de boulot. Mais quand on voit le résultat final, on se dit c'est énorme comme dossier. Mais en fait, quand on prend les choses une après les autres et qu'on les assemble et tout ça, il ne faut pas regarder que le résultat final, c'est quel temps on a mis pour le fabriquer,
comment. C'est sûr que le premier, on y a mis beaucoup, beaucoup de temps. Puis après, les autres, petit à petit, ça s'est enchaîné parce qu'on a compris on a compris et on a partagé le processus. Et ça, c'est super important, en fait. Et on s'est reconnu là-dedans. C'est aussi un autre atout. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette idée d'outil miracle qui n'existe pas. Et je pense que ça, c'est très, très important. Une trame, par contre, ce n'est pas parce que l'outil miracle n'existe pas qu'il ne faut pas faciliter et créer des outils. Hein? Attention, c'est vraiment… Mais n'oublions pas que l'outil vient avec le process. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est de prendre 5 minutes pour récolter vos retours et surtout, peut-être me dire vos impressions et peut-être ce que vous souhaitez pour la suite ou ce que vous… Oups, j'avais un petit truc. Votre impression, votre bilan chaud, ce que vous aimeriez après. Et voilà. J'arrête le partage pour qu'on puisse tous se voir. Et je reviens vers vous tout de suite. Hop, je vais comme ça. Voilà. Je vous ai parlé longtemps. Longtemps. Le temps prévu. C'est toujours mieux de… moi, j'appelle ça le petit pot de théorie. C'est comme si on avait un petit bocal, on l'ouvrait. On va chercher un peu d'éléments. Et maintenant, donc voilà. Donc, vous êtes pas, je ne vous nommerai pas tous si vous avez envie de prendre la parole. Si je reprends les attentes que vous aviez, plusieurs étaient curieux. Il y en a qui ont plutôt dit parler plutôt de la rédaction en tant que telle. Je pense que le sujet de la rédaction de l'écriture est aussi un sujet en lui-même à l'intérieur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc à imaginer autour de ça? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a Nathalie de la formation qui nous avait indiqué d'autres éléments qui font partie des écrits professionnels que je garde bien en tête. Farah qui parlait d'opérationnalité, cultiver la pertinence. Voilà. Donc, quels sont vos retours sur ça? À vous. 5 minutes. Après, je suis vraiment obligée de vous quitter parce que ça va être… De mon côté, je vais avoir un petit bouchon d'intervention. Qui veut prendre la parole? Ou mettez peut-être vos visages. Bonjour Annick, je t'ai vu arriver, je n'ai pas pu te dire bonjour quand tu es arrivée. C'est la preuve que vous êtes vivant. Il n'y a pas eu de mort par PowerPoint, c'est bon. Qui a envie de s'exprimer? On a 5 minutes. Sophie? Oui. Oui, peut-être que ça a été dit, hein, mais comme je suis souvent au téléphone, du coup, j'entends pas tout. Vas-y, Nathalie. On m'avait parlé d'une trame pour la distribution des tâches dans le chemin de fabrication. Mais est-ce qu'on prévoira aussi, enfin, je pense que oui, une trame aussi de distribution des tâches dans la préparation pour savoir du coup qui fait la veille, qui s'occupe du travail politique, des sources, savoir qui décide, si on y va, si on n'y va pas, pour ne pas s'engager sur des projets qui du coup ne tiennent pas la route. C'est noté. Farah. Moi, sur le service vacances, j'ai un petit peu pris du coup le train en route parce qu'en fait, le dossier il était déjà bien abouti. Et en fait, en ayant un peu réalisé l'exercice sur la partie PEDA, essentiellement sur 2 dossiers complètement différents, en fait, et à la lumière du temps là qu'on vient d'avoir, du temps d'échange qu'on vient d'avoir, je me dis qu'en fait, il y a pour nous, en tout cas, je pense, 2 choses. Là, je parle sous le contrôle de Nathalie et de Jean-Paul. Je pense qu'il y a 2 choses. En fait, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on construise un dossier renouvellement où on pourrait, du coup, valoriser aussi toute la partie pilotage et les moyens qu'on va mettre en œuvre en termes de pilotage. Et puis, un dossier, effectivement, où on n'est pas…
on n'est pas en place et du coup, les enjeux pour moi sont autres en fait. Alors, je ne sais pas, après, ça à définir, à réfléchir, mais en tout cas, la petite intervention que tu as faite, en fait, a fait écho là-dessus, notamment sur la partie évaluation. On a vécu un comité de pilotage hier à Olioul et on s'est dit, oui, la partie évaluation, elle nous aurait donné un petit peu des garde-fous, en fait, et une assise, en fait. Voilà. Merci, Farah. Et du coup, pour rebondir sur ce que dit Farah, toujours dans le système de tram, en fait, quand on est dans la vie du projet, une fois que le projet est lancé, pouvoir garder un lien entre ceux qui ont écrit le projet et avoir dans cette trame tout ce qui peut se passer sur le suivi, sur les problèmes qui peuvent arriver sur le terrain, etc. En fait, ne pas boucler le dossier une fois qu'il est lancé. C'est un flux temporel qui ne s'arrête jamais, en fait. C'est important, ça, qu'il n'y ait pas de scission. Après, il peut y avoir un passage de dossier, mais c'est pareil, il y a toujours un fil, en fait. Même parfois, il est petit, mais il y a toujours un fil qui existe. Merci, Nathalie. De rien. Une dernière intervention parce qu'il reste 2 minutes. Est-ce que vous avez du bonheur dans votre cœur, au moins? Juste, moi, pas très longtemps. La remarque de Sarah, c'est presque le teaser pour le prochain Zoom sur le bilan. Parce que ça va être, par rapport à ce que tu as dit, Farah, ce serait bien d'avoir une réponse qui est liée à quand on est sur le terrain et donc qui intègre cette petite partie d'évaluation. Ça fait le lien avec comment on fait des bilans et qu'est-ce qu'on met dans le bilan. Donc, c'est le teaser, Sophie, c'est le teaser de la prochaine. Il y a Alem qui nous dit au revoir. Au revoir, Alem. Et du coup, il est prévu un temps de travail pour rédiger toute la partie LVP, j'imagine? Oui, non, Oui, mais oui, peut-être. ça sera fait. Mais en fait, la partie LVP, on en a déjà. Je ne l'ai pas mis dans ce qui a été montré, mais on l'a déjà travaillé en partie, pas complètement, mais dans le bilan qui a été fait. Et c'est vrai qu'il faut consolider la partie LVP. Il faut la consolider, mais il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Ils sont moins. Ils n'ont pas été positionnés dans un dossier de projet. Ils ont été positionnés plutôt dans un dossier de bilan. Donc, il faut qu'on les réajuste. Mais tout à fait, c'est une bonne remarque, Myriam. C'est surtout lié au fait qu'effectivement, sur la LVP, à part l'unité mobile de prévention, enfin de médiation, et la médiation autour des lycées avec les apprentis, tout le reste ne relève pas d'appel à projet ou d'une réponse à un cahier des charges, etc. Par contre, ça ne veut pas dire que quand on a des idées de projet, des choses à proposer, il ne faut pas qu'on parte sur intellectuellement la même déclinaison. Mais c'est vrai que ce n'est pas la pratique. Par contre, sur le bilan, ça va être un exemple plus, ouais. Et juste pour compléter, Myriam, je pense que le travail qu'on a un peu mis en jachère là, sur initiative S, excusez-moi, je parle LVP, va répondre en partie à ça aussi. Mais qu'on n'oublie pas, qu'on a toujours en tête. Dernier commentaire, sinon je donne le mot de la fin à Sandrine. Je vous ai fait peur. Non, il ne faut pas. Surtout pas. Bon, allez, Sandrine, je te laisse le mot de la fin parce que… Oui, non, mais moi, je suis contente de cette première piqûre de rappel. Puis en plus, enfin, piqûre de rappel ou première piqûre, en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un corpus commun, FOL, LVP, et de bien comprendre la démarche au-delà de l'outil qu'on va pouvoir vous donner in fine, où on va pouvoir remplir les cases. Ça va être facilitant, mais à un moment donné, de toute façon, la manière dont on va répondre et comment il faut on construise le contenu, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, je fais la boucle avec la remarque d'Alexandra, ça ne demande pas de plus de travail. Au contraire, pour moi, ça va faciliter le travail. Parce qu'on va pouvoir se concentrer sur
la matière première, ce qu'on va mettre dans le dossier. Donc, la suite, c'est vous proposer des matrices sur lesquelles, vous avez vu, on a déjà largement bossé en expérimentant. Il n'était pas cobaye, mais en expérimentant sur le service vacances. Et certains s'en sont accaparés. Donc, on va vous donner les outils. Et puis, la suite, c'est travailler sur les bilans de manière voilà, sur la même démarche, à se faciliter la tâche, à uniformiser nos pratiques et bien avoir à l'esprit que répondre à les marchés publics, enfin, en fait, écrire, c'est pour ça qu'on l'a un écrit professionnel. Un écrit professionnel, c'est un écrit pour, suivant les cas de figure, gagner quelque chose, développer de l'activité, mais c'est aussi un outil de communication. Donc, même quand on perd un marché, alors certes, on peut se faire piquer notre réponse et on est très, on sait que ça, comment dire, ça circule, hein, on n'est pas dupe. Donc, des fois, on est même stratégique sur la manière dont on répond pour pas tout mettre. D'où l'importance de savoir s'il y a de la négo ou pas derrière, parce que c'est des choses à intégrer. Et ça, je pense, Sophie, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on travaille aussi, c'est-à-dire quand on a une réponse brute, il n'y a pas de négo derrière, et quand il y a une réponse plus une négo, c'est pas tout à fait la même posture, mais c'est un outil de communication, et ça, on l'oublie. Notre document, il reste pas aux oubliettes dans les communes, on peut ne pas être retenu, mais le retour sur ce qu'on a écrit peut quand même rester gravé dans le jury ou le lecteur ou les lecteurs de nos marchés pour dire « Ah, tiens, c'est pas eux qu'on a pris, mais pour autre chose, il y a un petit truc qui peut nous intéresser. » Donc, il faut toujours écrire les documents en se disant que c'est aussi un outil de communication, a fortiori par les temps qui courent. Voilà. Donc, moi, j'ai hâte d'être sur le prochain rendez-vous. Super. Merci Sandrine, merci d'avoir été là, nombreux. Le prochain rendez-vous sur les bilans, sachant qu'il y a il y a des choses qui ont été dites sur la rédaction en tant que telle, sur toutes ces choses-là que j'ai bien notées, autour desquelles on va discuter, voir qui, quand, comment. L'idée, c'est que des mini-zooms comme ça, sur plein de sujets différents, il y en ait de plus en plus. Hein, sur lesquels on va tenter de respecter la durée d'1h30 parce que l'idée, c'est de ne pas manger trop de temps. Là, on a dépassé. Mais voilà, à un moment, on va être bon. On va être, voilà. Mais qu'il y en ait plusieurs, pas nécessairement animés par moi, là. L'idée, c'est aussi, vous avez plein de compétences. À un moment, on pourra peut-être faire un temps, vous faites un temps échange de pratique, il y a quelqu'un qui présente son dossier. Voilà, ça peut être sur plein d'éléments différents. Et ça, c'est vraiment l'ancrer dans la dynamique de votre organisation. D'accord? Et l'idée de dire mini-zoom, c'est pas le fait que, même quand il n'y aura plus de confinement, c'est le fait on sauve du temps, on se connecte, on se voit, on parle. Voilà. C'est tout ça qu'il y a derrière. Ce n'est pas anodin. La forme, le format est quelque chose de réfléchi. Le PowerPoint, bien sûr, là, pour le moment, je ne crois pas que Ligue S, ce soit opérationnel, mais je le ferai suivre à Sandrine et je pense qu'elle saura trouver le bon canal pour vous faire suivre le PowerPoint. Mais est-ce que tu es mon seul relais Après, je peux envoyer à quelques personnes à qui j'écris régulièrement, mais je n'ai pas nécessairement… voilà. Puis après, faire circuler le PowerPoint. Et je vous donne rendez-vous je ne sais plus, le 17 décembre. Pour les bilans, dans quel chemin, l'analyse, machin, tout ça, ce sera notre point de rendez-vous le 17 décembre. Et j'espère avant ça qu'on ait pu vous dire, Ligue S, vous allez trouver la trame à cet endroit-là, d'être opérationnel sur les outils que je vous ai présentés. D'accord? Bonne journée! Et je viendrai vous Bonne journée. Attendez, je viendrai vous voir parce que je vais devoir vous faire signer, c'est la limite je viendrai vous voir courant décembre pour vous faire signer le petit papier de présence à ce temps ensemble ce matin. D'accord? Ne soyez pas surpris de me voir débouler avec ma feuille et je vais juste m'assurer, donc on a, je vais juste m'assurer d'une chose, on a Myriam, Nathalie, Alem, Jean-Paul, Caroline, Florence, Farah, Annick, Thierry, Dominique, je l'ai, Dominique, pourquoi je l'ai… Ah, elle est là. Dominique, Annick, Thierry, je pense que j'ai tout le monde. Sophie, pardon,
Oui, Est-ce que c'est toi qui anime le petit mini zooming sur Zoom? ouais, c'est moi. Est-ce que tu vas aborder quoi? Vite fait comme ça? C'est comment on fait les groupes. C'est surtout Ah, les classes moi, partagées. Ouais, moi, comment je prépare et tout. C'est vraiment la base. Hein. Je ne suis pas une experte de Zoom, moi. C'est juste une demande qu'il y avait eu à l'Institut de formation. Et quand je suis allée leur faire le petit temps, après, on m'a demandé de le refaire parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas l'utiliser, en fait. tu vas t'arrêter aux classes, en fait, aux groupes partagés. Ouais, le tableau blanc, la classe, c'est tout, quoi. D'accord. Ouais, je pense que tu peux trouver des tutos. Par contre, je peux t'envoyer le. Non, mais c'est parce que c'était pour savoir si tu allais au-delà de ça. Ça va jusque-là. Non, c'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Je me mettais dessus si tu allais encore au-delà, s'il y avait encore des Non. activités qui manquaient. Merci. D'accord. Je vous souhaite une bonne journée à tous, à toutes. Bonne À très journée. vite. Ah, merci Sophie. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.